Bonjour, on se retrouve pour une vidéo un peu plus classique, une vidéo dans laquelle on va parler de Vinted. Pourquoi Vinted? Parce que c'est une plateforme dans laquelle je suis actif assez régulièrement pour faire des achats. Et il faut dire que on peut trouver de chouettes objets, de chouettes figurines, tout plein de trucs qui permettent de pouvoir améliorer, continuer et terminer des collections. Comme tout collectionneur, je me lance sur Vinted. Ce que je vous propose, évidemment, c'est de pouvoir ensemble voir mes petites astuces, mes petites recherches et comment éviter les arnaqueurs, les gens qui vont évidemment essayer de vous voler tout simplement, soit en argent, soit en objet. On voit ça maintenant, juste après l'intro, c'est maintenant. Bon, on se retrouve devant l'écran. Alors, logo Vinted. À côté, nous avons un petit ruban avec articles, membres, forum, s'entraide. Les articles, c'est la recherche au niveau des produits qui sont mis en vente sur Vinted. Les membres, c'est directement rechercher un membre, un profil vendeur sur Vinted. Le forum, c'est les sujets de discussion pour la vente par lot ou à bas prix ou des gens qui font des méga promos. Et le s'entraide, c'est quand on a un souci avec Vinted, on s'adresse là. Donc moi ici, je vais cliquer sur article. Je vais faire une recherche. Je vais noter NECA parce que je veux rechercher du NECA en un quart. Je fais dans la barre de recherche NECA un quart et directement, ça va m'afficher plein de choix. Ensuite, je vois que tout est mélangé. Moi, je recherche uniquement du neuf. Donc, je vais dans état qui se trouve juste au-dessus et je vais cliquer neuf et neuf sans étiquette. Pourquoi neuf sans étiquette? Parce que les gens, ils savent pas ce qu'ils mettent. Quand ils mettent une fois neuf avec étiquette ou sans étiquette. Donc, je préfère mettre les deux parce que moi, je recherche de l'emballage, du packaging. OK? Ensuite, nous avons donc le choix qui a été filtré directement. On remarque qu'il y a bien tout. Moi, ce qui me faut aussi, c'est que voilà, j'ai un budget à mettre et je décide de mettre maximum 100 €. Donc, je vais dans prix et je tape donc je vais pas noter, je vais rien noter et A, je vais mettre 100 €. Je tape Enter, ça fait le filtre sur 100 €. Ensuite, il faut savoir que je vais trier toujours mes filtres. Je commence par le décroissant ou le croissant. Donc, décroissant du plus cher au moins cher et le croissant du moins cher au plus cher. Je prends toujours le plus cher et je descends. Parce que le problème dans le moins cher, c'est qu'on a les articles là à 1, 2, 3, 4 €, des babioles, des trucs qui servent à rien. On s'en fout. On sait bien qu'on va pas avoir du NECA à ce prix-là. Donc, je clique sur décroissant. Et alors, je remarque ici toute une liste de NECA. Maintenant, il faut savoir que des fois, la recherche, elle est liée à ce qu'on note dans la barre de recherche. Donc, si j'avais mis autre chose que NECA et par exemple Lone Ranger, comme je vois ici présent, NECA, j'aurais vraiment plus de recherche sur Lone Ranger que sur NECA. Donc là, c'est approximatif. N'hésitez pas à être le plus concret possible et utilisez bien les filtres. Ok? Ne mettez pas de couleur, ça sert à rien pour les recherches, surtout pour des figurines ou des objets, quoi que ce soit. Ne mettez pas de couleur. Aucune idée. La marque, recherchez pas par marque parce que si l'utilisateur, le vendeur n'a pas noté la marque lors de sa création de l'annonce, eh bien vous le trouverez jamais. Donc ça sert à rien. Et catégorie, si donc l'utilisateur, le vendeur n'a pas mis dans la bonne catégorie, ben vous le trouverez jamais. Donc focalisez-vous sur trois choses. L'état, trier par le prix et noter simplement dans la recherche ce que vous voulez. Donc là, on va prendre le premier. Moi, je prends le premier. Ici, le premier m'a l'air correct. En dessous, on est bien en dessous de 100 €. Je clique dessus. Donc, on a du Lone Ranger. Je vérifie donc là les visuels, donc les images du produit. Je remarque effectivement que les images sont bien, que le produit est bien emballé. Je me dirige vers la barre latérale où il m'annonce que c'est 99,99 €. Donc 100 balles, 100 €. Donc ici en dessous, protection acheteur incluse avec les frais de port, ça me reviendrait à 105,69 €. Je reste dans mon budget. À la limite, ce que moi je fais, c'est que je mets le prix de la figurine, de l'objet, du vinyle, du CD, du jeu vidéo et les frais de port, je les paye de ma poche.
Pourquoi? Parce que moi, je vends, je rachète, je vends, je rachète. Je ne revends pas, évidemment, des produits de ma collection, mais j'ai plein de brolles chez moi à la maison que je vends. Et au fur et à mesure de vendre tous ces brolles, ben, je peux obtenir un certain montant qui me permet d'acheter des produits de ma collection. Donc, on descend ici, frais de l'acheteur, ben voilà. C'est pour pomper l'argent, on s'en fout. Allez, ici, il marque bien que c'est la marque NECA. On est bien sur du NECA. Taille unique, on s'en balance. État, 9 étiquettes. Ben oui, il est bien emballé. On voit qu'il n'a même pas été sorti de la boîte, donc c'est parfait. Ensuite, l'emplacement, ben, il est situé où? Aux Pays-Bas. Moi, je conseille toujours France, Belgique, Luxembourg. Pour les frais de livraison, c'est moins cher. Et en plus de ça, pour le délai, c'est plus rapide. Mais bon, voilà, si on trouve une bonne occasion, Pays-Bas, c'est très bien aussi. Les modes de paiement, à savoir qu'on peut tout modifier lors de l'achat. Donc, on passe au-dessus. L'article, il a été ajouté il y a 3 mois. C'est important de savoir et ça fait partie d'une astuce. Au plus longtemps est l'article, au plus l'article est négociable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que ben, le gars, peut-être, ben, il n'arrive pas à le vendre à ce prix-là. Et donc, s'il n'arrive pas à le vendre à ce prix-là, il est possible de moyenner un arrangement avec lui gentiment par commentaire, enfin par message. En lui proposant une offre de prix. Voilà. Et donc, en général, si je dois faire une offre de prix, sachant que ça fait 3 mois qu'il a posté le truc, je vais proposer peut-être 5 euros en moins. Voilà. Si maintenant, il y avait plus de 6 mois, je leur proposais 10 euros en moins. Vous êtes toujours inférieur au prix indiqué qui est de 99 euros, 99 euros. Bon, ensuite, on descend. Je vois qu'il a une annonce complètement en anglais. Aucun souci. Le traducteur est en bas ici, traduire. On traduit et on remarque quoi? Que tout est noté. C'est un gars qui a l'air sérieux. Pourquoi? Parce qu'il note correctement toutes les informations, la description du produit, c'est super important parce que on veut pas acheter n'importe quoi et surtout pas de la contrefaçon. Il dit bien que les images, les articles sont réels, donc c'est bien. Il dit qu'il est soigneux dans ses emballages et qu'il fait livrer rapidement. Il a également d'autres jouets, consoles, figurines dans son dressing. C'est l'endroit où il met toutes ses annonces de vente qui se trouve en fait ici sur le côté. Ici, nous avons ici, si on descend, tout ce qu'il vend. On le remarque en fait tout simplement parce qu'on a son nom de vendeur, profil vendeur noté sur chaque annonce. Je descends dans la barre latérale, on a envoi à partir de 2,85 €. Vous trouvez que c'est trop cher et que c'est pour cette raison que vous ne l'achetez pas. Ne faites pas cette erreur-là, achetez-le, mais modifiez les frais d'envoi. Vous avez la possibilité de l'envoyer sur Mondial Relais, UPS, La Poste, et d'autres moyens de livraison. Il y a Homer que je conseille pas trop. Si maintenant par UPS l'envoi était de 4 € et que pour Mondial Relais c'était 2,85 €, ben, on peut déjà retirer presque 2 € au prix d'achat final. Acheter pour acheter, faire une offre, on fait une proposition. En général, on dit bonjour, enfin on est poli, hein, on dit bonjour et on voit la proposition. Ce qu'on fait après, c'est qu'on a envoyé un message directement lié au produit, concernant le produit de la vente, et on a les favoris comme une wishlist, tout simplement. On a bien son nom ici avec ses 5 étoiles jaunes. On remarque qu'il a que 63 ventes. Alors, c'est pas que des ventes, hein, ça peut être des achats. Pour avoir des étoiles, pour avoir des commentaires positifs, il peut aussi acheter des trucs. Ensuite, ici, on voit d'où il vient. Donc, toujours des Pays-Bas, comme c'était vanté. On voit qu'il vient toutes les 11 heures. Donc, on peut se dire que c'est quelqu'un de régulier. Tous les jours, il est une fois là. C'est parfait. On a contacté. Donc, c'est contacté. C'est uniquement privé. Donc, c'est entre vous et lui. Ensuite, on a abonné. C'est pour le suivre. On clique sur le profil. Ensuite, on a bien cliqué sur le profil. Donc, on a une vue d'ensemble sur le profil. On va directement aller dans son évaluation. Donc, on a dressing, évaluation, évaluation. Et on remarque ici qu'il a des bons commentaires positifs de 5 étoiles. C'est parfait. Si il n'y a pas de traduction qui est disponible parce que le texte est trop grand, trop large, trop long, on s'en fout. Eh bien, n'oubliez pas qu'il y a DeepL, D-E-E-P-L, qui est accessible facilement. Que toutes ces ventes, il y a 17 heures, 1 heure, une semaine. Donc, il fait des ventes ou des rachats assez réguliers. Je tombe ici par hasard sous top vendeur. Voilà. Moi, ça me rassure et je me dis, je peux effectuer un achat. Le prix espéré de cet achat était de 100 €. Je n'ai pas spécialement envie de donner 100 €. J'ai envie de donner 100 € avec les frais. Donc, de 5,70 €, je lui ferai une offre de moins 5,70 € pour pouvoir avoir l'article à 100 €. Je rentre dans mon budget et je rentre dans mon frais de port. Voilà. C'est comme ça que je fais ma recherche. Ensuite, on redescend. Achat en lot, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous achetez plusieurs figurines, il vous fait 10%. Attention, bien faire acheter et sélectionner chaque fois, ajouter, ajouter. Et on remarque en bas ici qu'il fait le calcul lui-même.
Ok, pour sortir du lot, on ferme ici. Voilà, ça fait partie des astuces. Faut tout savoir. Ici, on descend, on a toutes ces ventes. Pop, 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 pop. Toutes ces ventes ici sont alignées et ça se termine en fait ici. Donc, si vous désirez encore voir le reste, c'est ici. On remarque qu'il y a encore 431 articles qui met en vente. Donc, c'est quelqu'un d'assez régulier. Par contre, on peut remarquer qu'il y a des produits similaires en vente à des prix différents et ça nous permet de comparer. Alors, par exemple, ici, Brocaz 29, il vend le même au même prix. Donc, c'est parfait. Donc, on se dit, ben voilà, on n'est pas volé. On reste dans un prix plus ou moins correct. Ensuite, on descend, on regarde s'il n'y a pas d'autres articles similaires. Je peux effectuer ma vente sans aucun souci. Je reviens sur RetroKing, donc sur le nom de son profil vendeur. Je remarque qu'il s'est quand même donné la peine de mettre une petite image. Je vois ici, ben voilà, salut à tous. Trouvez ma page, j'ai collectionné depuis très longtemps, je vais rétro, donc c'est un collectionneur. Je pense que je peux avoir confiance à 80%. Je remarque ici qu'il y a 176 profils utilisateurs qui sont abonnés et que lui il est abonné qu'à une seule personne. C'est plutôt de la vente que du rachat, donc voilà. Ensuite, on a vu l'évaluation, on a vu ici qu'il peut acheter en lot. Ici, tous ces articles sont disposés comme ça, nickel. Si vous souhaitez mettre les articles en favori, c'est avec le petit cœur rouge, transparent ici. On a tous les articles ici. Ce qui est bien, c'est que c'est nouveau sur Vinted. Il est noté en dessous les frais de port inclus. Donc, combien ça va vous coûter au final. C'est toujours important de savoir. Je résume le truc. Les astuces, c'est quoi? C'est de bien filtrer d'abord son champ de recherche. Okay. Ensuite, de bien cliquer sur le profil. Lorsqu'on a bien cliqué sur le profil, allez voir ses évaluations. Estimez qu'on peut faire confiance à partir de 150-200 évaluations positives. Ensuite, on lit des commentaires qui ont été annotés. On va dans son dressing, on regarde si les photos sont quali, s'il présente bien, etc. C'est important, ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'investit. Hein. On regarde aussi le nombre d'abonnés. Important, on regarde le nombre d'abonnés qui s'est abonné à lui. Ça veut dire que c'est quelqu'un de ponctuel, ça veut dire quelqu'un de sérieux. N'hésitez pas à faire des offres. N'achetez pas à prix comptant, sauf si dans l'article il est noté prix fixe. Vous savez que quand l'article date d'un moment, ben, il faut savoir qu'il est susceptible de vendre moins cher. Voilà. Maintenant, si je veux rechercher, je sais pas moi, du Funko Pop, je vais pas taper Funko Pop. Je vais plutôt aller faire des recherches sur le Funko Pop que je recherche. Ben, du Vegeta en pop. Voilà, si j'ai le numéro de Vegeta, je mets 154 par exemple, Vegeta Pop, je mets ça, je la recherche dans mes articles. De nouveau, hop, hop, article 9, le prix, je vais donner pas plus de 40 € pour Vegeta, c'est juste comme ça, et je veux faire mon prix décroissant. Voilà. Ici, j'ai donc toutes les ventes de Vegeta en des couleurs différentes. Voilà, parfait, parfait. Vous voyez qu'une fois la marque c'est Funko, une fois la marque c'est Pop. Donc, ne mettez pas de marque. Soit vous faites au plus simple dans la description. Ici, on a tous les prix, tous les prix, tous les prix. On peut remarquer qu'ici, il le vend à 35 €. Pour la même, 39 €. On descend, on remarque ici. Alors, l'avantage de celui-ci, je vais cliquer dessus par exemple. Hop. Donc, pour 30 €, on a la box de protection. Génial. Dans ce cas-ci, ce que je fais, c'est que, bon, je lis bien, évidemment, il n'y a pas beaucoup d'infos. Le gars, il vient de l'Île-de-France, pas de problème, donc je sais qu'il parlera français. Alors, je lui pose la question si je peux avoir des photos supplémentaires. Je vois aussi qu'il vend d'autres pop. Je me dis, c'est point positif. Bon, je clique sur Arnaud Madou, donc son profil. Je vois que c'est un gars qui a sûrement fait quelques collections par-ci par-là de pop et qui les vend à l'arrache. Il a très peu d'évaluation. Enfin, les dernières sont très bonnes. Ici, évaluation automatique. Donc, le gars, il n'a pas voulu mettre de notes, mais il s'est dit, ben, ça vaut 3 étoiles. Sûrement que la pop, hein, l'objet qu'il a acheté n'était pas soigné. Donc, se méfier. Mais je vois ici que d'autres évaluations sont positives. Ici, le vendeur annule la transaction. En général, quand le vendeur annule la transaction, c'est qu'il n'a pas le temps d'aller livrer ou qu'il a complètement zappé le truc. Il faut savoir qu'on a 7 jours pour envoyer. Dans les 7 jours à partir du moment où on télécharge le bordereau pour pouvoir l'envoyer. C'est qu'il a soit pas eu le temps, soit il a zappé le truc et donc il est obligé d'annuler la transaction. Ce que je ferais, si la porte m'intéresse et qu'elle est vraiment comme je la souhaite et le prix que je souhaite donner, c'est bien ce prix-là de 30 €. Ce que je fais, c'est que je lui fais une offre. Ensuite, je lui demande plusieurs photos. Je lui demande si elle est disponible, dans combien de temps elle s'est livrée. En lui demandant combien de temps vous allez mettre pour être livré, ça va lui mettre une petite pression en disant il faut que je livre. Est-ce que je ferai l'achat? Oui ou non? J'achète pas à 30 €. Pourquoi? Ben, j'enlèverai les 2,20 €.
je ferai une diminution de 2,20 €, tout simplement. J'espère donc que cette vidéo vous a fait plaisir, que mes petites astuces Vinted pour les recherches, pour éviter les arnaques, j'ai pu vous aider. J'en ferai peut-être d'autres des vidéos parce que c'est vraiment intéressant de savoir, de pouvoir faire des recherches rapides, constructives et acheter en toute sécurité, c'est le plus important. Voilà, je vous dis à une prochaine vidéo et à plus.